Et salut à tous, petite présentation de mon petit balcon. Voilà, donc j'ai fait cette petite pergola moi-même. Voilà, tout à la main. Voilà, avec le petit grillage qu'on met dans l'échappe de béton que j'ai peint. Voilà, j'ai fait une espèce de plafond de la pergola. Ensuite, j'aime bien aussi cultiver dans mon pot de terre de 100 litres. Voilà. Donc j'ai pris du PVC de diamètre 100 et j'ai inséré des pots au panier de 7 cm et demi auquel j'ai fait courir une irrigation à l'intérieur. Voilà. Donc là c'est mon bac. Alors là on peut voir le filtre à UVC. Ensuite ça c'est l'arrivée de la pompe à eau en fait. Et la pompe à eau on va peut-être la voir. Ouais. Alors la verte ça c'est pour brasser quand je mets les engrais et le pH, et ensuite j'ai mis la belle 10 000 litres heure, voilà, et voilà, bon après ça c'est là où j'ai fait mes semis, ça c'est du tabac, apparemment je crois qu'il y a un raisin qui a poussé, là j'ai des piments doux, là du tabac, encore des trucs que j'avais semés, encore du tabac, ça c'est des melons qui poussent, là un autre pied de tabac, voilà les melons que j'ai fait courir, là, ici. Là, on peut apercevoir le petit bébé melon. Il commence à en avoir un peu de partout là. Ça commence à être sympa. Encore un autre là. J'espère qu'on va bien le voir. Voilà, bon, hop. Voilà, après il y en a d'autres, mais bon, c'est tellement petit, ça se confond dans le feuillage. Voilà, je vais le faire grimper et peut-être que je vais le faire courir tout le long. Là, comme ça. Et je vais m'arrêter là, à peu près à celui-là, là, poteau, au niveau du mur, je vais l'arrêter en fait. Et je vais peut-être faire un quadrillage en redescendant tout le long, là, transversalement, sur la hauteur, sur l'horizontale, jusqu'à ces petits poteaux, voilà. Et après, je ferai pousser, je continuerai à faire pousser les pieds de tomates, et comme là, en fait. Là j'ai les pieds de tomate, j'aurai le melon qui passe à côté, là, et tout ce qui va... Enfin, je vais tailler, empêcher d'être envahi au niveau des tomates par le melon. Voilà. Tac. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore un petit piment doux. Bon, là j'ai les cornichons, ils ont été attaqués par les pucerons, les araignées rouges, je pense. Mais bon, ça continue à produire, donc ça va quand même. Voilà, après là j'ai les petites tomates cœur de bœuf. Voilà. On peut les voir. Bon, j'ai eu un problème d'eau, d'irrigation, donc je pense que ça m'a fait un stress hydrique. C'est pour ça qu'il y a eu le cul noir. Mais en fait, il n'y a que sur ces 3 tomates. Sur les autres, là, ça n'y est pas. Du coup, là, ça n'y est pas non plus. Et c'était il y a 2 semaines. Donc, je pense que le problème, il s'est résolu tout seul, on va dire. Voilà, après ça, c'est un pied de tomate allongé. Les petites fameuses étiquettes que Arnaud m'avait filées il y a quelques années. Voilà, Arnaud de chez Hydrogénération Colomiers, bien sûr. Voilà. Ensuite, un autre pied, ça c'est un pied de tomate Berne, rose de Berne. Voilà. Après, il y a encore un pied de tabac, qui est un autre stade. Alors là, j'ai un petit bébé pastèque, je suis trop fan, il est trop beau. Et j'adore en tout cas. Et voilà, je sais pas trop ce que ça va donner en hydro, en aéro, mais je pense que ça devrait être pas mal. Ensuite là, il y a un autre petit bébé pastèque qui est tout mignon. Et il y en a plein d'autres, mais bon, il faut prendre le temps de les regarder, donc je vais pas vous assaillir de petits détails comme ça. Voilà, après encore des tomates. Ça, je pense que c'est de la tomate ananas, si je dis pas une bêtise. Parce que à vrai dire, j'ai pas vraiment tout bien repéré. Et comme chaque année. Bon, je vais m'améliorer à l'avenir là-dessus. Et là encore un pied de melon. Ça c'est en fait un melon que j'ai mangé il y a 3 semaines. J'ai trouvé que la graine était super vigoureuse, alors que ceux-là, là, j'ai dû les planter il y a 2 mois et demi facile, quoi. Et je sais pas, j'ai trouvé que c'était des graines que j'ai achetées, j'ai trouvé un peu pas suffisamment vigoureuses par rapport à celui-là, quoi. Celui-là, j'ai trouvé que ces graines elles étaient vachement plus vigoureuses. Bon là je les abîme un peu les feuilles en passant. Hein. Et voilà quoi. Après moi j'ai fait le choix de tailler mes gourmands parce que j'ai pas déjà trop de volume, de place, de surface. Donc du coup j'ai voulu quand même gagner un peu.
Et voilà, ben là j'ai encore un autre pied de tomate. Je pense que c'est la marmande, celle-là. Et voilà, après ben, j'ai laissé un rejet parce que je me suis dit que je préférais qu'il pousse pas trop haut. Parce que là, ben, pour aller les chercher là-haut et pour caler une échelle là, c'est vraiment... ben, c'est limite quoi. Faut un peu lutter quoi. Bon ben lui, je sais pas, il transpire bien celui-là on va dire. Comparé aux autres, alors je sais pas, peut-être que ça va arriver, que c'est pas encore assez développé les autres pieds de tomate. Voilà. Après là j'ai un petit kiwi jaune, ben là, ça c'est un petit pêcher que j'ai fait pousser à partir de noyaux. Voilà. Et au pied du pot, ben, j'ai mis une petite salade de batavia, de la ciboulette. Voilà, j'ai fait un peu genre permaculture. Là je crois, si je dis pas une connerie, que c'est un pied de cacahuète. Genre ça, c'est ce que j'ai planté dans les pots et je pense que ça a donné ça. Mais bon, c'était plus pour m'amuser parce que j'ai vu une vidéo, je sais plus comment il s'appelle ce bonhomme. Il expliquait que sur un pied de cacahuète comme ça, en fait, on pouvait récolter genre 20 cacahuètes quoi. Et par rapport à ce que ça consomme d'eau et tout, c'est pas super intéressant. Mais c'est plus pour le plaisir en fait. Parce que moi, je suis quand même assez passionné. J'aime bien faire pousser tout ce qui peut se manger du moins. Et qui est sympa et agréable à voir. Et voilà quoi. Et après, ben voilà. Après, j'ai mis un pied de tomate que je trouve vraiment joli en terre. Voilà. Et tout ça, j'ai fait pousser avec les engrais que j'ai achetés chez Arnaud, à hydrogénération à Colomiers, et avec les engrais TA, avec le Tripart. Voilà. Et voilà. Et ensuite, ben, j'ai aussi planté des pieds de butternut. Voilà, on peut apercevoir. Ici, il y en a un. Ben, j'espère que c'est le butternut, que c'est pas une autre sorte de courge, parce que là, c'est pareil, j'ai pas super bien repéré. Après, ben là, j'ai fait pousser mon petit chèvrefeuille. Je le fais courir un peu partout là. Ici, tout ça là, on le verra mieux comme ça. Voilà. Ben, pour info, le pied de tomate, il fait 2,20 m. Sur un pot de terre comme celui-là, ben, franchement, je suis fan. Quoi. C'est la première année que je fais. Bon, après, c'est la première année que je m'en occupe que je le fais pousser avec les engrais ETA, que je corrige le pH, que je fais tout ce qu'il faut. Hein. Parce que d'habitude, je mettais juste de l'eau et ça faisait pas vraiment quelque chose de satisfaisant. Que là, ben, il fait 2,20 m et j'ai envie de le faire courir tout le long comme ça, s'il continue à pousser jusqu'au bout de la pergola et ensuite le faire revenir. Voilà, tac, ici. Mais je sais pas, on va voir ça dans la suite de la saison. Ensuite, ben voilà, donc j'ai un autre pied de butternut que je fais courir aussi là-haut. Voilà, il commence à y avoir des petits bébés butternut qu'on peut apercevoir là-haut. Voilà, il y en a là, un autre ici. Après, ça arrive un peu de partout, c'est un peu galère à voir avec tout ce vert. Voilà, pareil, dans un souci de place et aussi d'esprit un peu permaculture, ben, j'ai entouré le pied de tomate avec le pied de butternut. Voilà, d'ailleurs, il y en a un autre ici qu'on peut voir. Et on voit bien le pied de tomate qui sont liés avec la corde ensemble. Voilà. Et encore un autre pied de tomate ici, dans ce même pot, toujours. Vive la permaculture. Alors j'ai essayé de replanter un tabac, mais il tire un peu la tronche. Le melon, le tabac aussi tire la gueule. Peut-être qu'ils ont soif, je sais pas. Ou peut-être qu'il n'y a juste pas assez d'espace racinaire, que tout a été envahi par les butternuts et les 3 pieds de tomate aussi. C'est pas impossible. Voilà, après là j'ai mes petits aromates, mon petit thym, mon petit persil. Et ici j'ai planté, j'ai semé du basilic et de la roquette, parce que j'adore ça la roquette. Voilà, pour la belle petite fleur de butternut. Voilà, après mon petit olivier. Tranquillou, mon petit espace. Tranquille. Voilà, ce que ça donne à vue de loin. C'est plutôt pas mal et agréable pour prendre son petit apéro ou manger dehors. Ce qu'on a fait hier avec le fiston et c'était vraiment agréable. Et mine de rien, ça fait le tuyau, ça fait une longueur de 8 mètres. Alors ça part bien sûr de là. Et encore là, j'ai supprimé, mais j'avais des pots paniers, mais là ça faisait trop quoi.
Donc là, cet espace, je vais me le garder pour tout ce qui est fraises et piment doux, tout ce qui pousse pas trop, pour me garder quand même la lumière. Et voilà. Et du coup, ben voilà ce que ça fait en longueur. Tac, tac. Et là, vous voyez, je sais pas quelle heure il est, mais le soleil commence à arriver. C'est vraiment, on dirait que c'est c'est fait pour. Il arrive que là, quoi, sur le balcon. Vous voyez, là j'ai pas de soleil et là j'ai le soleil qui arrive. Enfin, c'est vraiment bien, quoi. Je suis vraiment très satisfait de tout ce système. Et bon, après je cache pas que j'ai passé un sacré temps. Et voilà, j'ai fait avec le petit retour là. Et au bout, ça peut s'ouvrir. Ah oui, et après je vais montrer un peu l'intérieur aussi. À l'intérieur, je me suis amusé. Alors j'espère qu'on va le voir. Ça serait ballot. Ouais, là on voit pas trop grand chose. Ah, je vais me prendre le jus en même temps, c'est pas très agréable. Essayer de le dégager. Bon, j'espère que vous pouvez l'apercevoir, mais on voit pas très bien. Mais j'ai mis un robinet. J'ai mis un robinet en cuivre tout simple pour vidanger un peu l'irrigation, parce que je me dis que ça doit accumuler quand même pas mal de poussière dans la saison. Donc dans un souci de propreté, j'ai mis ça. Voilà. Et après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà. Après, j'ai mis des espèces de tourniquets comme ça. Tac. Je sais pas si on va bien voir. Si ça pulvérise bien. Et voilà, là il y a le petit système racinaire. Et les petits tourniquets que j'ai chopés chez Amazon, quoi. Tout simplement. Voilà. Et je suis très content de mon système. Bon, je galère un peu à une main pour remettre les choses comme il faut. Voilà. Voilà. Allez, je sors de là parce que c'est un peu étroit. Et voilà. Et je me lasse jamais de voir cette lumière, cette belle lumière là. Et voilà. Et au début j'avais fait tout le bac, mais bon ça fuyait. Alors ça m'a pris la tête. J'ai pris un petit bac de rangement. Et voilà. Et du coup là j'ai grosso modo 100 litres d'eau dans le bac. Et à peu près pareil dans le tuyau, quoi. Et j'aimerais quand même montrer, voir si on voit un peu mieux. Peut-être ici ça va être sympa à regarder. Hop. Ouais, voilà, là on voit peut-être un peu mieux les racines. Là c'est les racines de melon avec les petits tourniquets. Et franchement je suis très content du résultat pour l'instant. Apparemment là il y a des petites pousses, ça doit être du basilic que j'ai planté. Basilic ou alors encore que je vais peut-être pas l'écrabouiller. Ouais, je vais le laisser comme ça. Là. Basilic ou alors non, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est pas grave. Enfin voilà ma petite présentation. Ah oui, là j'ai la tomate cœur de bœuf rouge. Celle-là c'était la jaune, donc celle avec le cul noir. Putain, netteté, merci. Celle-là c'était la jaune et celle-là c'est la rouge. Et je me suis amusé à planter des pois de senteur, des fleurs, pour ramener les pollinisateurs. Et ça fonctionne, en tout cas grâce plus au melon, parce qu'avec toutes ces fleurs là ça les attire pas mal les pollinisateurs, donc je suis assez content. Et après ouais, je me suis amusé à tirer une ficelle depuis les équerres où j'ai posé les tuyaux. Voilà, donc une ficelle qui tire tout le long, sur lequel je fais tourner mes melons, qui d'ailleurs commencent à arriver. Là il y en a un tout petit bébé, je sais pas, je crois que j'en avais vu un par là. Ah voilà, c'est celui-là, ouais. Hop, hop, hop. Ouais, voilà. Petit bébé melon. Là c'est vraiment tout petit, hein. Bon, ça c'est un abricotier que j'ai fait pousser pareil à partir de noyaux. Voilà, du coup là je le fais continuer tout le long ici, tout le long là-bas. Et là-bas j'ai pas terminé parce qu'il me faut
Au niveau de l'équerre, il faut que je reperce parce que le trou il est trop petit, je peux pas passer la corde. Donc voilà, rien de méchant, mais il faut que je m'en occupe. Moi je me lasserai jamais de voir cette petite pastèque. Hein. C'est la première fois que je vois des bébés pastèques, c'est trop marrant. Voilà quoi. Et après là j'ai mon petit débarras où j'ai fait pousser une... Je crois que c'est une glycine, ouais. Une bouture en fait. J'ai bouturé une glycine sans faire exprès. En fait pour la petite histoire, je l'avais mis là. Tout ça c'est des branches que je me suis servi pour pailler, pour éviter de trop tasser la terre. Et bien elle a décidé de démarrer. Donc ben, je l'ai mise là. Et là ben, c'est là où je mets toutes mes feuilles mortes que je taille pour éviter de jeter à la poubelle. Et voilà. Après ben, pareil, j'ai encore des pieds de raisin qui poussent. Enfin, j'ai un peu de tout. Les petits agrumes. Là, il y en a un que j'avais tortillé. C'était joli, mais bon, je m'en suis pas occupé. Il a failli crever, donc voilà. Bah, il repart, c'est pas grave. Dans tous les cas. Voilà, voilà.